Il faut savoir quelque chose avant de vraiment commencer. Première chose, c'est que je vais créer des mots en français qui n'existent pas, d'accord? Donc, si tu ne comprends pas ce mot, c'est parce que ça n'a pas existé avant, mais maintenant ça existe, ok? Probablement, ça serait un mot qui est en anglais ou en wolof ou en arabe ou quelque chose, et ensuite je vais juste mettre un petit accent français là-dessus et tu vas essayer de comprendre, d'accord? Première chose. Deuxième chose, si je ne sais pas comment dire quelque chose en français, je vais le dire en anglais, comme ça, et quelqu'un peut traduire, en fait, je vais essayer de le redire après que tu me dis ce que je voulais dire, d'accord? Deuxième chose. Troisième chose, je ne peux pas marcher jusqu'à là. Ils m'ont déjà dit que je suis interdit d'aller sur les côtés. Donc, je ne vous évite pas parce que je ne vous aime pas. C'est juste parce que vous êtes interdits alors. OK, d'accord? Donc, on va juste simplement regarder les uns les autres. OK? Allô? Ça va? Mais vous serez mes amis ce soir. D'accord? Bien. OK, on va commencer avec la prière et ensuite... je vais discuter quelque chose avant de commencer avec le témoignage. Seigneur, merci pour ce soir. Merci que tu es ici. Merci que tu vas agir, que tu vas travailler dans nos cœurs. Et mon prière, c'est assez simple. C'est que tu nous changes pour que nous soyons plus comme ton Fils. Seigneur, merci aussi que tu veux commencer avec moi-même. Je sais que je ne suis pas là pour prêcher à les autres. Je suis là pour être transformé par ton esprit. Donc, Seigneur, travaille en moi. Et Dieu, ce soir, si je dis quelque chose qui n'est pas dirigé par toi, que tu enlèves ces pensées de chacun. Mais, si ça vient de toi, que ça serait impossible qu'on oublie ce que tu nous as dit. Et à la fin de ce soir, Seigneur, je prie que nous tous, que nous serons changés pour ta gloire seulement. Nous prions ces choses avec confiance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc ce soir, ils m'ont demandé juste de partager un peu mon témoignage. Et quand même, si je commence là où tout a commencé, c'est comme votre histoire. J'étais né. Et donc, c'est pas très intéressant, n'est-ce pas? Mais peut-être ce qui est un peu plus intéressant, c'est que je suis né au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis africain, un peu américain, mais africain surtout. Donc, j'ai vécu là 16 ans, la plupart de ma vie en grandissant. Et je crois que maintenant, j'ai 33 ans, donc j'ai fait 26 de mes 33 ans en Afrique, que ce soit au Sénégal, Égypte et maintenant au Niger. Mais j'étais né dans une famille chrétienne et c'était une famille missionnaire. Donc, toute ma vie, j'ai vu l'évangile partout, dans les vies de mes parents, parce que ce n'était pas un message simplement qu'ils ont prêché, c'était un message que vraiment chaque jour, j'ai vu ceci vivant dans leur vie. Et ça m'a vraiment touché très jeune, à 4 ans même. J'ai su que j'étais pécheur, que j'avais besoin de Jésus comme mon sauveur. Donc, c'était évident que j'avais besoin. Et donc, je suis venu à ma maman, c'était en septembre 88. Et j'ai dit, maman, je veux être sauvé. Bon, à cette époque-là, j'ai donné ma vie au Seigneur et on peut dire, ok, voilà, voici, c'est ton témoignage. Mais pas vraiment. C'est juste le début. Parce que entre ce temps et là où je suis aujourd'hui, je veux partager comment Dieu a travaillé dans ma vie pour qu'aujourd'hui, il est ma passion, il est mon espérance, il est tout. Sans lui, j'ai rien. Mais quand même, quelque chose a changé entre 4 ans et 33 ans. Et qu'est-ce que c'est? Donc, je vais maintenant aller jusqu'à aujourd'hui, et après nous allons en arrière. Mais je veux vous partager les 4 choses dans ma vie aujourd'hui qui sont complètement mes passions. Et quand je dis la passion, je veux dire que je veux vivre pour ces choses et je veux mourir pour ces choses. Et quand je dis je veux mourir pour ces choses, je vous dis en vérité, il y avait plusieurs fois dans ma vie que j'étais même des 50 à la mort. Il y avait un temps où ils ont commencé même le feu pour me brûler et 3 de mes amis. C'était déjà commencé, c'était là, sous nous. Mais Dieu nous a sauvés. Ce soir, je ne vais pas partager cette histoire. Il y a des autres histoires où les gens voulaient nous tuer. Dans les derniers 2 ans, il y a des autres histoires quand j'étais en Égypte, là où il y avait quelqu'un qui m'a chassé pour 2 ans. Et lui aussi, il voulait que je disparaisse. Mais en fait, quand je dis que la mort n'est pas grand-chose, je te dis que la mort n'est pas grand-chose. Donc, quand je partage les 4 choses, 4 passions dans ma vie, je te dis que je veux vivre pour ces choses et un jour,
Je veux mourir pour ces choses. Donc, la première chose, la première passion. Et la première passion, c'est très important parce que c'est plus haut que tous les autres. Les autres trois, tu peux mélanger 2, 3 et 4, ça peut être 4, 3 et 2, mais le premier ne peut pas être changé. Le premier doit être le premier. Parce que c'est plus que tous les autres, qu'est-ce qu'ils disaient, combinés. Et c'est ça, c'est de lui connaître. Simplement, je veux lui connaître. Pas simplement comme mon sauveur. Déjà, je lui connais comme ça. Je sais qu'il est mort pour mes péchés. Mais attendez, il m'a aimé avec un amour éternel. Jérémie chapitre 31, verset 3. Et si mon Dieu m'a tant aimé, je veux lui connaître. Je veux connaître son cœur vers moi, je veux connaître son cœur vers les autres. Pourquoi est-ce qu'il est mort pour moi en tant que j'étais pécheur, en tant que j'étais ennemi de lui? Parce que si vraiment je lui connais, ça veut dire que maintenant, je vais aimer les gens comme ISIS et les gens comme Boko Haram et les gens comme Al-Qaïda, comme il m'a aimé parce que j'étais ennemi de lui. Et si je n'aime pas ces gens-là, ça veut dire que je ne connais pas mon Dieu. Je veux lui connaître parce que ça va changer mon perspective de tous les gens dans ce monde, toutes les situations dans ce monde. Quand je lui connais bien, le souci, ça va disparaître. Les craintes, ça ne peut pas exister. Donc, je veux lui connaître. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup plus qu'on va dire là-dessus, mais c'est pour demain. Parce qu'on va parler de Jésus toute la journée demain. Les choses qu'il a fait une seule fois. Mais la deuxième chose, et maintenant 2, 3 et 4, comme j'ai dit, tu peux mélanger. La deuxième chose, c'est qu'il m'a donné une passion pour investir ma vie dans les vies des enfants. Comment est-ce que je peux... Quand je retourne au début de l'histoire, là où nous allons bientôt, tu vas mieux comprendre. Mais Dieu m'a donné un fardeau que je dois utiliser ma vie comme il a utilisé sa vie. En Marc chapitre 10, verset 16, c'est dit que Jésus a pris les enfants dans ses bras, il les a bénis. Je veux que ma vie soit comme ceci. Quand les enfants viennent là où je suis, qu'ils soient bénis avec une bénédiction qui vient directement de Jésus-Christ. Donc, je veux aller dans les endroits où les enfants sont les victimes de l'abus, de négligence, de la pauvreté, n'importe quoi. Et je veux être pour eux Jésus. Je veux amener sa joie, son amour, mais plus que ça, le salut qu'il offre. Deuxième chose. Troisième chose, c'est que je veux aller là où l'évangile n'était jamais prêché. Tu sais, j'ai un problème avec ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. Et je vous dis que vous êtes dans un de ces endroits là où vraiment vous avez besoin de l'évangile au Québec. Je comprends bien. Vous êtes dans un de ces endroits. Mais je vois beaucoup d'endroits dans ce monde où il y a des églises partout. Il y a des gens qui connaissent l'évangile partout. Je n'ai pas dit qu'ils ont reçu l'évangile. Je dis qu'ils connaissent l'évangile. Mais dans notre monde aujourd'hui, il y a environ 40 à 42 personnes qui n'ont jamais entendu que Jésus les aime. Je pense à les pays comme Mauritanie. Je pense à Libye, Bhoutan, Algérie, Libye, j'ai déjà dit Libye, Tunisie, il y a des endroits toujours, Niger au nord, Mali au nord, il y a plusieurs pays, plusieurs. Mais Jésus a déjà dit que moisson est là, il a déjà dit que aller dans tout le monde et prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'on attend? Et donc, un de mes fardeaux, c'est que ma vie soit utilisée pour amener l'évangile là où les gens ne connaissent pas. Et il y a une histoire que peut-être quelques-uns de vous se souviennent de cette histoire, mais c'était au Niger. J'étais dans une clinique et je suis venu à côté d'un homme il était presque mort. Il était brûlé sur plus de 90% de son corps. Et c'est parce qu'il voulait mourir. Il a mis, c'était quoi, gasoil, quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a mis, mais un de ces choses. Et il a allumé son corps parce que, il voulait se suicider, je crois presque là. Et en fait, mais il n'a pas réussi, donc il était brûlé partout. Et je suis venu à côté de son lit et je lui demandais,
est-ce que tu as jamais entendu le nom de Jésus? Et avec un corps qui n'avait même pas de visage, mais il y avait quand même un trou qu'on peut dire que c'était une bouche, il a dit, non, j'ai jamais entendu ce mot, ni ce nom. Et j'ai pensé, voici le problème dans notre monde aujourd'hui. Les gens n'ont pas l'espérance, ils n'ont pas la joie, ils ne connaissent pas le vrai amour parce qu'ils ne connaissent pas notre Sauveur Jésus. Et donc, la troisième chose, c'est que je veux investir ma vie dans les endroits où l'Évangile n'est pas connu. Et la dernière chose, c'est parce que, la quatrième chose, c'est la raison pourquoi je suis là ce soir. C'est que je veux voir mon génération, ça veut dire les gens 15 à 35 ans environ, mais si vous êtes plus âgé quand même, toujours j'ai un cœur pour vous aussi, mais 15 à 35 ans, je veux que nous soyons des disciples inconditionnels de Jésus-Christ. Parce que, écoute bien, Jésus ne veut pas être une partie de votre vie. Il ne veut pas avoir un peu de ta vie. Il ne veut pas simplement avoir ton, disons, on dit ton cœur, que par exemple on prie, ah Dieu, je te donne mon cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne veut pas juste quelque chose de toi. Il ne veut pas simplement un peu de ta voix. Il veut toi-même. Et je veux voir une génération de jeunes qui dit que mon Jésus est digne de la vie et de la mort. Il est digne de tout ce que je suis. Et ça, c'est la quatrième passion que j'en ai. C'est pour cela que je voyage et je parle à vous et à des autres. Parce que je veux avoir des amis qu'ensemble, nous pouvons aller jusqu'à la mort pour notre Seigneur. Tu sais, il y a des parents qui m'aiment pas. Hein, ils ont même donné mon nom au gouvernement aux États-Unis. Ils ont dit, celui-là est dangereux. C'est vrai? Ils ont dit ça au gouvernement. Et j'ai dit, c'est pas grave, le gouvernement me connaît déjà. Très bien. Et tu sais pourquoi? Ils ont dit, il est dangereux parce qu'il veut que les jeunes meurent. J'ai dit, non, je ne veux pas que les jeunes meurent. Tout le monde va mourir. Je veux qu'ils donnent leur vie pour Jésus. Il y a une grande différence. Quelle est la différence entre nous et ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui? Les gens donnent leur vie, mais ils prennent les vies en même temps. Nous, on donne l'amour seulement. On partage l'amour seulement. Et en partageant cet amour, oui, éventuellement, ce serait notre vie aussi. J'ai plusieurs amis qui sont avec le Seigneur aujourd'hui parce qu'ils ont déjà donné le sacrifice ultime et c'était leur vie. Donc, ça c'est les 4 choses. Mais maintenant, je veux juste aller en arrière et dans les prochaines 20 minutes, et je vais essayer d'arrêter à 9 heures. Donc, vous pouvez bien reposer, c'est 18 minutes, on va voir si ça marche, mais je vais essayer. Donc, en allant en arrière, tu sais, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 4 ans, mais je te dis que Jésus était mon sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. Et j'avais un autre Seigneur, j'avais quelque chose d'autre qui était mon Dieu, et c'était le sport de basket. Et donc, basketball. Et donc, tous mes rêves étaient dans ce sport. Je voulais être professionnel, que ce soit NBA, que ce soit dans les ligues en Australie, quelque part. Mais en tout cas, je voulais que ce soit mon occupation et j'ai même dit à Dieu, Dieu, je te donne ce sport dans le sens que je vais jouer et je vais te m'enseigner. Mais ce que je... Jusqu'à 9h30. Hein? Jusqu'à 9h30. 9h30? Non, vraiment? Oui. Ouf, vous êtes généreux. Est-ce que les gens veulent? J'ai un peu plus. Bon, je vais quand même essayer de... Donc, maintenant, c'est 9h15, OK? Au milieu entre, mais peut-être 9h30, mais quand même. Si vous écoutez très bien, on va voir. En tout cas, donc j'ai dit, je vais t'ajouter dans mes rêves. Mais tu sais, Dieu ne veut pas être ajouté à ta vie. Il ne veut pas être ajouté, il veut être ta vie. Et donc, tous mes plans ont bien avancé jusqu'à l'âge de 16 ans. À l'âge de, 15 ans, mais à l'âge de presque 16 ans, mes parents ont fait une très grande décision. Ils ont décidé de déménager jusqu'aux États-Unis, donc quand même 5000 km,
pour moi. Pour que je peux aller jouer sur une équipe où on dit les scouts, ils vont venir aller les matchs et comme ça je peux aller à l'université pour être bien connu et comme ça éventuellement jouer dans une ligue professionnelle. Et tout a marché selon mes plans. Précisément, exactement. C'était magnifique. J'étais on dit en anglais, the go-to guy. J'avais une équipe qui était assez forte, donc on avait un très bon. On a joué partout en Caroline du Sud et aussi dans les autres États près de là. Et donc, en tout cas, dans mon avis, Dieu était avec mes plans. J'ai dit, alors, c'est bien, Dieu est là, il m'aime beaucoup, il veut que je le fasse, donc ça va bien marcher. Mais un jour, à l'âge de 16 ans, comme toujours, j'ai pris ma Bible. Et c'était parce que j'étais toujours croyant. J'avais toujours, ma foi était en Jésus comme mon sauveur, mais pas Seigneur. Et un jour, j'étais en Hébreux chapitre 12. Et c'était pas un jour spécial. C'était un jour comme tous les autres jours. J'avais pas le plan que Dieu va me changer aujourd'hui. C'était pas mon idée. Et peut-être vous êtes le même. Peut-être vous êtes là ce week-end et tu dis, ah ouais, c'est un autre week-end ensemble, un week-end dans la parole de Dieu. Et ouais, Dieu va me parler, mais il ne va pas me changer complètement. Pour moi, c'était comme ça. C'était un jour complètement comme les autres. Mais l'Esprit de Dieu était prêt à renverser, à bouleverser, qu'est-ce que nous disons, à tout ce que j'ai connu avant. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et on peut continuer, mais je vais arrêter là. Dans tout ce verset, il y avait une seule phrase qui m'a pas simplement touché. C'était comme Dieu a jeté une pierre sur mon cœur. Et c'était si fort que même toutes les autres phrases ont disparu. C'était une seule phrase. Ici, ça dit, rejetons tout fardeau. Seule phrase. Éventuellement, il a ajouté aussi, et le péché. Mais rejetons tout fardeau. Et ce que l'Esprit m'a dit, et je te dis qu'il a dit, parce que ce n'est pas quelque chose où et tu sais, il y a des fois qu'on lit la Bible et ensuite on doit prier, on dit Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me dire. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai lu et tout de suite, il m'a déjà dit le message, il a dit, ton fardeau, Nathan, c'est basqué. Ça vient avant moi. Et si tu veux courir avec moi, si tu veux avoir une vie qui est bien utilisée pour la gloire de Dieu, si tu veux avoir une vie qui est utilisée pour l'éternité, tu dois relâcher le fardeau. Tu dois. Et c'était comme maintenant, le choix est là, la décision est là. Qu'est-ce que je vais faire? Et je dis, waouh! J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Mais Dieu, si je te donne mon sport, qu'est-ce qu'il y a qui reste? C'est qui je suis. Tous mes amis au Sénégal savent que j'ai déménagé aux États-Unis pour jouer au basket. Tout le monde pose la question, comment va ton carrière? Tout le monde me connaît parce que je suis fort en basket. C'est moi. Et c'est comme le Seigneur m'a dit, non, mais toi, tu dois mourir. Et je me souviens bien ce qui s'est passé juste après. Je suis parti à mes parents. Ils étaient dans une autre salle et je suis venu à tous les deux. Et en pleurant, j'ai dit, maman et papa, il faut te souvenir qu'ils ont déménagé 5000 km pour moi, n'est-ce pas? Donc c'est un petit détail. Et je suis venu à eux et j'ai dit, je crois que tu ne veux pas croire ce que je vais te dire, mais je sais que je dois complètement laisser le basket parce que Dieu a quelque chose d'autre pour moi. Je ne sais pas si c'était mon papa ou ma mère qui a dit, mais ils ont dit, est-ce qu'on peut prier là-dessus? J'ai dit, on peut prier, mais ça ne va rien faire. Parce que Dieu m'a déjà dit
Ils ont dit, bon, est-ce qu'on peut toujours prier? J'ai dit, ouais, on peut prier, allez. Donc on a prié, après un peu de prière, j'ai dit, est-ce qu'on peut arrêter? Je dois obéir. Et ils ont dit, regarde, nous sommes d'accord parce qu'on veut que tu suives le Seigneur, mais c'est ta choix. Et donc c'est toi qui dois appeler les joueurs sur ton équipe, c'est toi qui dois appeler tes entraîneurs, c'est toi qui dois appeler tes amis, c'est toi qui dois dire à tout le monde la décision. Parce que ce n'est pas nous qui le fait, c'est toi. Donc j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et quand j'ai dit ça, les joueurs sur mon équipe, mes entraîneurs, mes amis, ils ont pensé que j'ai devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Et même moi, j'ai pensé, Dieu, est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais tu sais, j'ai su que c'était la volonté du Seigneur. Il a dit, relâchez tout fardeau et le péché. Pour moi, c'était pas... Il ne faut pas que je sois hypocrite. Il y a aussi le péché, mais dans ce cas, c'était un fardeau. Je suis entraîneur de natation aussi, et surtout plus tard dans la vie, j'étais entraîneur pour 6 ans en Égypte, et même un des filles sur notre équipe était dans les Olympiques, même les dernières 2 Olympiques. Mais en natation, si tu veux nager, je ne peux pas nager comme ça, n'est-ce pas? Bon, je peux, mais je ne vais jamais gagner. Il faut relâcher tout fardeau. Il faut enlever les choses qui sont en distraction, les choses qui will slow me down, vont me ralentir, voilà. Ralentir, c'est ça? Ouais. Mais c'est la même chose dans la vie spirituelle. Des fois, on dit, ouais, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux te poursuivre, je veux te suivre. Et Dieu dit, ouais, je veux que tu me suives. Mais il y a des choses qui sont entre toi et moi. Et ce n'est pas moi qui les ai mis là, c'est toi qui les gardes. Et donc, dès que j'ai laissé le basket, c'est intéressant parce que la passion pour les enfants, ce n'était pas là avant. Ok, attendez, j'aimais toujours les enfants. Depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai pris soin des enfants qui étaient au Sénégal. Les mamans ont laissé les bébés avec moi et ma soeur. Même moi et ma soeur, on avait une compétition. Il ne faut pas avoir les compétitions avec des enfants, mais on avait une compétition. Chaque semaine à l'église, chaque fois qu'il y avait un autre bébé né, soit ma soeur ou moi, on a dit, ce bébé c'est à moi, ce bébé c'est à toi. Donc, toujours, si ce bébé a pleuré, c'était moi qui a pris soin ou c'était ma soeur. Et si nous voulons toucher l'autre bébé, on devait demander. Je devais demander ma soeur, elle devait me demander. Donc, vraiment, on a pris les enfants de l'assemblée, de l'église là-bas. Donc, quand même, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, j'avais un cœur pour les enfants. Mais ce n'était pas un cœur où je voulais donner ma vie pour eux. À l'âge de 16 ans, dès que le basket était laissé à côté, c'est comme Dieu m'a dit maintenant, il a ouvert mes yeux. J'étais aux États-Unis, mais en grandissant au Sénégal, presque chaque jour, j'ai vu les enfants qui étaient couchés sur la rue, ils ont dormi là, ils ont vécu dans la pauvreté, ils n'avaient rien, chaque jour ils ont demandé un peu de riz. Et tu sais, pour les 16 ans, je sais que je les ai vus, mais je ne les ai pas vus. Ils étaient là, mais pour moi, c'était des enfants, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais à l'âge de 16 ans, dès que j'ai laissé le basket, j'étais aux États-Unis, il n'y avait pas ces enfants autour de moi. Et c'est comme le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux voir. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Est-ce que tu vas éviter ces enfants pour le reste de ta vie ou est-ce que tu vas donner ta vie pour qu'ils puissent connaître mon amour? Et donc c'était à l'âge de 16 ans, j'ai dit, ok Dieu, je comprends. Tu veux que ma vie soit utilisée pour des enfants. Aussi à l'âge de 16 ans, j'ai jamais prêché avant l'âge de 16 ans. Mais à l'âge de 16 ans, Dieu m'a donné l'opportunité de commencer à prêcher dans un des assemblées qui était là tout près de moi. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à voyager pour prêcher l'évangile. Après l'âge de 19 ans, c'était presque chaque semaine. Mais encore, ce n'était pas avant que le basket était mis à côté. Et je pose une petite question à vous tous. Je ne sais pas quel don l'Esprit vous a donné, mais je sais que dans chaque personne, l'Esprit vous a donné quelque chose pour bénir le corps de Christ, pour toucher les âmes qui sont autour de vous. Et je sais que toujours dans ma vie, il y a des choses entre moi et
et de lui connaître plus. Il y a toujours des choses que je dois enlever. Donc, je ne parle pas à vous comme « Ah ouais, j'ai bien fait, tout est accompli. » Non, non, ça reste. Mais je vous pose la question et je me pose la même question. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Peut-être ce n'est pas un péché, mais c'est un fardeau. Peut-être c'est un de tes rêves. Peut-être c'est quelque chose qui vient avant ton relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et enfin, ça doit être enlevé avant que vraiment tu peux lui suivre. Mais attendez, dès que tu enlèves quelque chose, tu sais ce que l'ennemi va faire? Il dit, ok, je comprends. Tu as bien laissé le basket, maintenant on va ajouter quelque chose de nouveau. Donc, la prochaine chose, je suis allé à l'université et j'avais maintenant les idées que je vais aller servir les enfants dans un pays étranger et quoi. Et tout d'un coup, j'ai même pas essayé, je suis devenu acteur. Tu dis, tu n'as pas essayé? Oh, vraiment, j'ai pas essayé. J'étais à l'université et j'avais un travail avec une station de télévision et on a vu qu'on n'avait pas de bonnes émissions. Donc, un jour, moi et mon cousin, on a décidé, ah, tu sais, on va juste faire une émission sur la télévision juste pour montrer les autres ce qu'ils peuvent faire. Bon, l'émission est très bien passée et on a été offert un contrat national aux États-Unis pour faire une saison de cette émission. C'était une émission de voyage et tout. En anglais, ça s'appelle Luck of the Draw. Luck of the Draw. Et en tout cas, quand on a reçu ce contrat, moi et mon cousin, on a su que le Seigneur avait quelque chose d'autre. Donc, on a dit, c'était un CBS affiliate en Los Angeles. Donc, on les a dit, non, on ne peut pas accepter, mais on va faire juste cette petite saison, c'est tout. Donc, dès qu'on a fait cette saison, on a arrêté, on a dit, non, c'est fini, c'est terminé, et on a laissé. Mais, je te dis que l'ennemi, il est pas sage, mais intelligent quand même. Il sait comment nous toucher. Donc, quelques années plus tard, j'étais déjà au Moyen-Orient et c'était juste un temps un peu difficile avec mes collaborateurs et les autres. J'étais fatigué. C'était juste que c'était pas que le travail, c'était pas que le Seigneur ne faisait pas beaucoup de choses, mais c'était juste j'étais un peu découragé. Et un jour, j'ai reçu un email de Los Angeles encore. Mais cette fois-ci, ce n'était pas CBS, c'était une autre chaîne. Une chaîne que vraiment tout le monde connaît, le History Channel. Et ils m'ont écrit, comment ils ont reçu mon contact, bio, tout ça. Ils m'ont écrit, ils ont dit, Nathan, est-ce que tu es toujours intéressé d'être acteur?